Lorsque la motivation échoue, c'est la discipline qui prend le dessus. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de positivité. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser, qui est en fait la motivation, la discipline et la flemme. Alors dans un premier temps, désolée si j'ai l'impression, vous avez l'impression que je reprends mon souffle à plusieurs reprises et que j'ai du mal à respirer, c'est que j'ai des allergies au pollen et on est en plein printemps. Et donc du coup en ce moment, voilà, c'est un peu la galère. Et donc mon nez il est un peu bouché, un peu enroué, bref, voilà. Je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez des allergies au pollen. Bref, aujourd'hui je voulais parler de ça. Enfin pas des allergies au pollen, mais de la motivation. Parce que je suis allée au Portugal récemment, à Albufeira, c'était génial. Et bien évidemment, au retour du Portugal, mais j'avais une flemme énorme. Franchement, cette flémingite, elle était aiguë. Alors, flémingite, maladie de la flemme, pour ceux qui ne savent pas. Oui, on invente des mots. Et du coup, j'étais trop KO. En fait, j'avais pas envie de reprendre le boulot, que ce soit Fit Positive ou mon full time. Voilà, j'avais juste une flémingite aiguë. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que en fait, c'est normal d'avoir la flemme. C'est normal d'avoir la flemme, d'avoir un manque de motivation, surtout lorsque vous rentrez de vacances. Et j'avais déjà prévu ce manque de motivation. Donc, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne suivent pas Fil Positif sur Instagram, alors voilà, les gens qui me suivent ou qui me connaissent, ils savent que je suis très organisée, très structurée. Donc forcément, avant mes vacances, j'avais préparé l'avant-vacances et l'après-vacances. Donc j'avais déjà préparé que j'allais avoir la flemme en rentrant de vacances, donc j'avais fait un maximum de travail sur Fil Positive pour justement ne pas être à la traîne. Et pour justement avoir toujours mon travail bien fait et être régulière. Donc heureusement que j'ai fait ça, parce que comme je l'avais prévu, j'avais la flemme, je n'avais aucune motivation en rentrant d'Albufeira. J'avais absolument pas envie de travailler. Pourtant, j'étais contente de pouvoir de nouveau voilà, mettre en place mes idées pour Fil Positif, mais j'avais juste pas envie de le refaire maintenant. Et ça m'avait manqué en plus de travailler Fil Positif, mais je voulais pas travailler maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça va plus parler aux entrepreneurs, mais c'était un peu ça le mood en rentrant des vacances. Et donc, du coup, là encore, aujourd'hui, je suis un peu dans un mood où j'ai envie de me remettre à bosser, mais c'est assez dur parce que je me sens ultra fatiguée. Je me sens super fatiguée pour différentes raisons. Et ça a été un peu dur de la reprise après les vacances. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, cette flémingite, elle est vraiment aiguë parce que pour le coup, ça fait un bon moment où j'ai l'impression de ne pas avoir été extrêmement productive après les vacances depuis... alors que d'habitude, en fait, je suis énormément. Et je me dis, bon, oui, c'est ok, Andy, t'as le droit de ne pas être tout le temps productive. Oui, certes. Mais une chose, c'est que pour moi, selon moi, en fait, lorsqu'on a un business, c'est normal d'avoir des moments où on lâche prise, etc. Et puis ça, je le fais de plus en plus. Mais c'est aussi important de vraiment se remettre vite dans le bain. Parce que dès qu'on perd le momentum, le dynamisme de, voilà, faire les choses, bah, c'est là où la flemme, elle s'installe très progressivement. Et oh mon Dieu, on l'a refait. Je vais y arriver. Procrastinisation. Voilà, la procrastinisation arrive. C'était dur. Hein. Bon, ok, comme vous avez pu le voir, j'ai encore faux. J'étais obligée de faire une pause au montage parce que j'étais morte de rire. Donc c'est bien procrastination et pas procrastinisation. On reprend. Voilà. Et donc du coup, je veux pas arriver à ce stade où je procrastine parce que je déteste procrastiner. Et j'aime faire les choses. J'aime être toujours consistante et régulière. Et une chose à chaque fois que je me dis quand j'arrive à ce stade-là, c'est que quand la flemme, la motivation échoue, c'est la discipline qui prend le dessus. C'est pour ça qu'il est super important d'être discipliné. La discipline, c'est que même quand vous avez la flemme de faire quelque chose, même lorsque vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose, vous êtes discipliné, vous allez le faire.
parce que vous êtes discipliné, vous savez que vous devez le faire. Et c'est pour ça, les personnes à l'armée, les soldats, ils sont disciplinés. Forcément, ils doivent pas avoir la motivation d'aller s'entraîner ou quoi que ce soit parfois. Mais c'est la discipline. Ils ont pas le choix en fait. Vous le faites, c'est tout. Et avoir de la discipline dans sa vie, c'est important. Et c'est pourquoi je mets toujours l'accent sur les routines ou les rituels, enfin ces petites choses comme ça, parce que avoir des routines, ça vous permet d'être discipliné. Si c'est ce que vous avez prévu dans votre routine de faire ça, vous allez le faire, point barre, pas le choix. Parce que c'est comme ça, même si vous avez la flemme. Parfois, j'ai la flemme d'aller au sport. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport. Mais parce que je suis disciplinée, je vais y aller. Oui, parfois, je me laisse du temps où je me dis, bon, j'y vais pas. Mais si j'ai un objectif précis pour la salle, eh ben, il faut que je sois assez disciplinée. Sinon, je vais jamais atteindre mon objectif. Et là, c'est pareil pour mon business. Donc, du coup, à chaque fois que j'ai la flemme qui s'installe, comme là où depuis les vacances à Albufeira ça a été assez dur, je me dis toujours Andy, t'es discipliné. Et bah quand la flemme, la motivation échoue et que j'ai pas la motivation, et bah je reste disciplinée. Et je continue quand même à faire des actions. Même si ces actions ne sont pas autant que d'habitude, au moins je continue à faire des actions. Donc essayez de penser à certains moments que vous avez eu dans votre vie où vous avez vraiment eu beaucoup de flemme et vous n'avez vraiment pas été motivé. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que vous avez laissé la flemme s'installer ou est-ce que vous avez essayé quand même d'intégrer de la discipline et de quand même y aller? Si vous ne le faites pas encore, vous n'avez pas encore de discipline, essayez de vous installer de la discipline. Et une chose, moi, qui me permet toujours de penser à rester discipliné, c'est de penser à mon pourquoi, à ma vision. Pourquoi je fais ces choses-là? Pourquoi j'ai créé Fil Positif? Pourquoi je veux atteindre un tel objectif précis avec Fil Positif? Et que je me dis les choses, elles vont pas se faire toutes seules en fait. Si je les fais pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire pour moi. Parce que pour le moment, je suis toute seule, j'ai pas d'équipe ou quoi que ce soit, donc je suis obligée de les faire. Et que si je les fais pas, je ne vais pas avancer. Donc j'ai la flemme, j'ai pas de motivation parfois. Mais je suis disciplinée. Et c'est la discipline qui me permet d'aller là où je veux aller la majorité du temps. Parce que parfois, je perds la motivation et que je suis fatiguée. Et quand, il y a les choses de la vie arrivent, voilà, vous êtes fatigué, on peut être très fatigué, on tombe malade. J'ai été malade là récemment, donc mon corps, voilà, il peut ne pas supporter parfois. Et comme mon corps il ne supporte pas, je prends le temps justement d'écouter mon corps, de prendre du temps pour moi, de me reposer, etc. Mais après ça, dès que je vais bien, il faut que je reprenne le dessus. Et c'est souvent lorsqu'on doit reprendre le dessus où on n'a pas forcément envie. On a envie de rester dans ce mood où je reste dans mon lit, voilà, c'est bien le lit, il fait bon, on est bien, on est posé. Mais en fait non, il faut se lever, il faut aller bosser. Il faut mettre en place des actions, etc. Donc c'est là où la partie flemme, elle prend un grand parti. Elle prend une grande place parce que on laisse souvent la flemme s'installer, le manque de motivation, mais il faut prendre sur soi et parfois faire preuve de discipline pour arriver là où on souhaite aller. Voilà, c'était la seule chose que je voulais dire pour cette petite vidéo. Je voulais pas trop prendre du temps, c'est simplement quelque chose qui était dans ma tête où justement j'étais dans une atmosphère un peu de flemme et de manque de motivation en ce moment et je voulais juste dire les choses telles qu'elles sont, comment je les ai dans ma tête pour vous parler un peu où j'en suis et comment je fais en fait pour pouvoir me remotiver. Donc en fait tout simplement voilà, comme je vous l'ai dit, je pense beaucoup à mon pourquoi, à mon pourquoi je fais les choses, à ma vision, je me visualise et tout ça, moi ça me remotive très rapidement. Donc là c'est pour ça que voilà, je vais me bouger les fesses et que je crée cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas sorti sur YouTube. Donc voilà, je me remotive petit à petit. Surtout il faut pas culpabiliser aussi lorsque vous avez un moment où vous restez chez vous et que voilà, je sais pas, si vous prenez 2-3 jours pour vous sentir mieux, etc. c'est ok. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut pas trop laisser la flemme et le manque de motivation s'installer dans votre routine. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, c'est un piège. C'est qu'il est très très dur de s'en sortir. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et surtout, quand vous pensez que vous n'avez pas, en fait, vous ne pouvez pas le faire, dites-vous que vous avez la possibilité de tout faire, que rien n'est limité, ok? Que vous avez la force en vous de pouvoir vous bouger les fesses pour pouvoir réussir votre objectif, pour pouvoir aller à la salle de sport,
pour pouvoir commencer à faire ce genre de vidéo là. En fait, il suffit qu'un seul pas et il suffit simplement d'une pensée pour vous dire en fait oui, je peux y arriver. Si les autres y arrivent, vous pouvez y arriver aussi. Juste ne vous laissez pas, en français, ne vous laissez pas drag par les mauvaises pensées, par les personnes qui ont leur propre insécurité, leur propre peur ou choses comme ça et qui vont faire en sorte de vous laisser dans cette atmosphère de flemme. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont justement pas vous aider à vous sortir de cette flemme et de ce manque de motivation. Beaucoup de gens vont vous traîner vers le bas et que si vous êtes dans cet environnement où vous avez la flemme, ils vont vous laisser dans cette flemme et pas vous motiver à sortir de cette flemme. Et ils vont être ah oui mais t'as le droit d'être comme ça, oui t'as le droit d'être comme ça, mais au bout d'un moment c'est bon, it's time, get up et puis va faire tes choses en fait. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Donc il faut avoir les bonnes personnes aussi en face de vous pour qu'elles puissent vous soutenir et vous encourager à sortir de ce manque de motivation, à sortir de cette flemme. Et c'est pour ça que les coachs de vie, donc on aide les personnes à être accountable, à être responsables de leurs propres actions. Voilà tout le monde, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez des épisodes de flemme parfois. Est-ce que c'est des épisodes de flemme intenses ou est-ce que vous arrivez à vous sortir de ce manque de motivation? Et si vous n'êtes pas abonné à Feel Positive, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification lorsque d'autres vidéos sortiront, mais aussi à suivre Feel Positive Official sur Instagram et YouTube. Ça me permet pour moi de développer Feel Positive et également de vous offrir du nouveau contenu. Voilà tout le monde, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!